Nous allons parler des Girondins de Bordeaux, mais de l'ancienne époque. Ancienne, pas tant que ça quand même, faut pas non plus exagérer. L'invité de ce soir, c'est Nicolas Maurice Bellet. Bonsoir. Bonsoir. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes de nouveau en Gironde. On va reparler un petit peu de votre reconversion. Vous, après avoir été sur les terrains, vous êtes maintenant sur le banc du côté de Mérignac-Carlac. Et pour en parler avec nous, Frédéric Lahari, responsable de l'équipe des sports à la rédaction de Sud-Ouest. Mais pour commencer, j'aimerais que... un petit cadeau, spécialement pour vous. On va voir quelques images qui vont certainement vous rappeler de bons souvenirs. Ça vous dit quoi, ça, hein? Finale 2013 contre Evian. Ouais. Finale 2013 contre Evian, vous êtes le passeur décisif qui permet de remporter le match, et puis après, il y a la liesse. Est-ce que ça fait partie d'un de vos plus beaux souvenirs, ce moment-là? Ben, forcément, parce que c'est déjà le seul titre que j'ai gagné en tant que professionnel. Et je me rappelle parce que ça a été une saison déjà compliquée. Et de finir par cette victoire, en plus la Gambarde avait gagné, je crois. Ouais, Donc ouais. c'était une bonne journée pour tout le club. Et de pouvoir être décisif, chose qui m'a beaucoup manqué dans la carrière. Le jour, surtout pour le troisième but, ça a été un très beau moment pour moi et pour toute l'équipe. Ça vous manque, là, ces moments de liesse? Après, parce qu'on a connu, vous avez connu le foot amateur, maintenant on va reparler encore une fois de votre côté d'entraîneur, mais ces moments-là, quand on se retrouve tous après une saison compliquée avec des joueurs comme Aubragnac, Tremoulinas, Diabaté, et j'en passe, et des meilleurs, voilà, on se dit, voilà, c'est loin tout ça, je regrette. Non, parce que on vit les moments présents à l'instant T. Après, ce qui est compliqué, c'est de réussir à tourner la page parce que forcément, on a eu chacun nos moments pour faire notre carrière. C'est vrai, de temps en temps, on est un peu nostalgique de certaines choses, mais voilà, faut savoir tourner la page et passer à autre chose. À quel moment on se dit maintenant les crampons, c'est fini? Est-ce que c'est quoi ça, un matin en se rasant, c'est un soir en se couchant, c'est en se disant ben voilà, bon écoute là maintenant c'est terminé, voilà, il faut mettre un terme à sa carrière. À quel moment on prend la décision? Pourquoi et comment on se sent après? Moi, dans mon cas personnel, ça a été des blessures, c'est-à-dire que j'ai même pas choisi Ouais. ma fin de carrière. C'était l'évidence, le corps a dit bon mais on n'en peut plus là. Ouais. Exactement. Et ce qui est frustrant, c'est que tu veux arrêter de toi-même, c'est-à-dire que ce sera la meilleure des choses. Là, c'est même pas le cas. Ça t'arrive du jour au lendemain. Enfin, même si j'avais déjà des problèmes de genoux depuis un moment, mais ça s'est accentué d'un coup. Et c'est ce qui fait le plus mal. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis jamais relevé de mes premières opérations. Frédéric. Oui, tout à fait. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter. C'est la difficulté, c'est de pas pouvoir choisir le moment, de se dire bon voilà, j'ai accompli ce que je devais accomplir et d'avoir toujours ce petit espoir jusqu'au moment où ben non, c'est trop difficile quoi. C'est ça qui doit être dur, j'imagine. Ouais, honnêtement, c'est des moments où t'es en déprime, Déprime carrément. Ouais. Ouais. Parce que, après, je comprends pourquoi vous pouvez poser cette question dans ce sens-là, parce que souvent, on se dit, les joueurs de foot, ils ont une belle vie, on gagne bien notre vie, mais toute notre vie, on a fait du foot, on a aimé ce sport toute notre vie, on sait faire pratiquement que ça, et du jour au lendemain, quand tu perds, comme si c'était un membre de ta famille, c'est hyper compliqué. Et quelle est la solution là pour s'en relever? On a déjà réfléchi à sa reconversion entre guillemets déjà en étant pro. On a fait des économies. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que déjà quand vous êtes pro, vous vous dites bon allez, je sais que j'en ai pour aller 10-15 ans de carrière, donc il faut déjà que je pense à la suite. Ou est-ce qu'on est tellement à fond que finalement quand ça vous arrive dessus, c'est comme une voiture dans un mur quoi? On nous le dit souvent de penser à la suite, mais quand tu vis les moments à l'instant présent, c'est compliqué. Oui, il n'y a pas le moment de penser à autre chose, quoi. Faut y aller, faut foncer. Hein. Exactement, c'est comme si je sais pas moi, en finale de Coupe de France, tu penses déjà à la soirée que tu vas faire alors que tu n'as même pas encore joué le match. Ouais. Joué le match. Et c'est un peu embêtant, et pendant la carrière, c'est comme ça parce que tout va très vite, sans vraiment que tu le sentes. Mais en même temps, tu dois être performant, tu dois t'entraîner tous les jours, tu dois être
Après, physiquement, tu as beaucoup de paramètres qui font que tu n'as peut-être pas le temps de penser après, mais en même temps, tu es obligé de le faire. C'est compliqué, mais c'est pas évident. Ce qui est dur aussi, c'est avoir systématiquement l'esprit de compétition, l'esprit de sportif de haut niveau. Bon, même si c'est une phrase qu'on entend souvent dans la bouche des sportifs, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Les matchs les uns après les autres, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, il faut remettre toujours, et tout d'un coup, plus rien. Ah ben c'est comme ça, parce que on est dans une société où on parlait souvent, même tout à l'heure, des réseaux sociaux, du jour au lendemain, on peut te trouver t'es bon, le lendemain t'es nul, parce que c'est comme ça. Et tu peux être performant un samedi, le samedi suivant, ben, toute la terre entière te trouve bidon. Mais il faut savoir l'encaisser, parce que ça fait partie des nouveaux outils, d'un nouveau public aussi, qui te juge différemment. Après, moi, c'est vrai que du jour au lendemain, ben, tout s'arrête, mais après, j'ai jamais été aussi un fan des réseaux, donc moi, ça m'a pas dérangé sur ce coup-là. C'est surtout en fait, tu as des regrets parce que tu pensais pouvoir faire mieux, tu l'as pas fait, et en plus, on te dit stop, pas quand toi, t'en as envie. Donc, mais après, d'une autre manière, je suis content parce que j'ai fait le métier que je voulais faire depuis que je suis tout petit, et je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc ça, par contre, j'en suis reconnaissant envers le Seigneur, et voilà, quoi. Et il y a un manque, vraiment un manque presque physique, même si tu étais blessé, que tu pouvais pas pratiquer le sport, mais est-ce qu'il y a quand même un manque physique et émotionnel, l'adrénaline et tout ça, tu l'as ressenti? Un moment, oui. Moi maintenant, parce que comme maintenant je suis de l'autre côté, on va dire, j'ai toujours un contact avec le terrain, donc je me sens indirectement encore comme joueur. Alors qu'à un moment, j'étais à la maison, seul. Enfin, seul, non, mais on s'est compris. T'es dans le canapé en train de regarder des séries, c'est pas trop ce que t'as envie de faire, quoi. Ça change l'entraînement quotidien. Ouais, Oui, exactement. ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Bordeaux, notamment celle de 2013? Quelle ambiance il y avait au sein du groupe là? Comment ça se passait? Bah, très bonne, hein, parce que c'est quand même il y a une partie qui était quand même champion de France en 2009. En plus, c'était des joueurs assez expérimentés, donc avec un gros professionnalisme, et même en dehors de ça, c'était des gens dans le vestiaire où avec qui on rigolait beaucoup, notamment Ludo Bragnac, Henri Cévé, et ça, c'est des très bons souvenirs par rapport à ça. Et en plus, on a pu gagner quelque chose sur le plan sportif. Et par rapport à ça, ben, je vois que certains maintenant ils sont dans les médias. On sent qu'on a pris un coup de vieux aussi. Et votre regret c'est une question compliquée, hein, je suis d'accord. Non, Hein, mais non. moi personnellement, c'est que j'ai jamais eu le caractère en fait qui va avec ce milieu. C'est un milieu où tu dois être quand même penser à toi individuellement, parce que c'est un milieu qui fait pas de cadeaux. Et j'ai pas été performant là-dessus en fait. Et c'était une mentalité qu'il fallait changer. Et vous qui êtes maintenant donc entraîneur du côté de Mérignac-Carlac, par rapport aux jeunes que vous avez aujourd'hui dans les vestiaires, entre celui que vous étiez au même âge, est-ce qu'il vous semble que même le niveau amateur, enfin l'esprit foot, a changé, ou est-ce que c'est à peu près ce que vous viviez vous lorsque vous aviez l'âge de ceux que vous entraînez? C'est différent parce que c'est surtout un changement de génération, avec d'autres codes, d'autres mentalités. Et faut savoir s'y adapter, parce que sinon on a un peu has-been. Et là, en fait, j'essaye d'apprendre quand même auprès d'eux. Je veux aussi qu'ils apprennent auprès de moi, qu'il y ait un échange, que j'ai pas raison sur tout, mais eux non plus. Et donc par rapport à ça, moi qui suis entre guillemets l'entraîneur adjoint, j'essaye beaucoup de leur apprendre de mon vécu, mais en même temps aussi de connaître leur ressenti, leur code, leur impression aussi, parce que c'est important. Est-ce que devenir entraîneur, puisque c'est ton objectif maintenant, est-ce que c'est une manière de retrouver des émotions ou des sensations que tu as connues comme joueur? Oui, indirectement, parce que par exemple, ce week-end, là, j'ai commencé mon premier match de Gambard. À la maison, en rentrant, j'étais lessivé. Pourtant, j'ai pas joué. Mmh. Et ça, c'est même moi, je me suis regardé, j'ai dit, mais j'ai un problème Mais en même temps, c'était une bonne fatigue. Donc, par rapport à ça, je suis très content. Et ça m'incite encore plus à vouloir être entraîneur. Et est-ce que ça te
t'occupe l'esprit en dehors des périodes où tu es avec les joueurs, parce qu'on dit que le métier d'entraîneur occupe l'esprit vraiment presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Est-ce que tu commences à le ressentir, même si ce sont qu'une équipe de U18 au niveau régional, est-ce que tu commences à ressentir ça? Je commence à le ressentir parce que par rapport à si j'ai des ambitions plus tard pour aller plus haut et d'être exigeant aussi envers moi-même et ce que les joueurs attendent de moi, forcément que ça va être dans mon esprit tout le temps. C'est-à-dire que par rapport aux séances, comment les préparer, là j'essaie entre guillemets d'arriver à au moins 1 heure avant. Parce que aussi on a peur de se tromper. Comme on est débutant là-dedans, on se dit on n'a pas envie de se déchirer, on veut faire les choses bien comme il faut. Et même si c'est au monde amateur, tu veux bien faire les choses. Oui, mais c'est un nom quand même. Voilà, je m'appelle Nicolas Maurice Bollet, je viens vous entraîner. Les jeunes ont réagi comment? Ils se sont regardés. C'est qui lui? Ou oh, c'est pas vrai, les Girondins, tout ça, non? Il y a une culture un peu foot quand même. Si, après moi, dans mon état d'esprit personnel, je pense pas que le nom il puisse durer si tu fais mal les choses en fait. Je pars d'un principe où faut avoir le niveau, faut être compétent dans un domaine. Parce que t'as beau être joueur de foot, si t'es pas bon comme entraîneur, t'es pas bon comme entraîneur et puis c'est tout. Un bon entraîneur, c'est quoi? Un pédagogue de nos jours. Ouais. Quelqu'un qui a de la qualité aussi dans ses entraînements, qui fait progresser les joueurs. Là, t'es déjà un bon entraîneur. Vous regardez un petit peu, j'imagine, ce qui se passe aussi du côté des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On a quand même l'impression que depuis quelque temps, c'est compliqué aux Girondins. Est-ce que vous êtes triste, déçu, étonné de ce qui se passe aux Girondins aujourd'hui? Bien sûr qu'on est triste parce qu'on a toujours connu, moi aussi en tant que joueur, même quand je jouais contre eux, un Bordeaux plus conquérant, plus gagnant aussi. Et ces derniers temps, on est dans une période difficile parce que ça fait un moment, on s'était déjà mis aussi dans cette situation. Mais je pense que ça va, avec l'arrivée de Jean-Luc Gasset, ça va revenir à la norme petit à petit. Après, c'est juste une question de temps. Vous êtes confiant? Ouais, je suis confiant, ouais. Vous faites partie de ceux qui disent les Girondins vont arriver, vont se relever, parce que c'est vrai que, on remontrait quelques images de liesse et de bonheur. C'est vrai que c'est un peu triste en ce moment du côté de Hayan et des Girondins, quand même. Je ne sais pas si c'est triste à cause du Covid ou bien sûr, parce que ça en fait partie forcément. Ouais, bien sûr. D'avoir un match toute la journée, de se parler au quotidien là-dessus, mais en même temps, c'est vrai que par rapport au jeu proposé, et pourtant on avait bien démarré, mais là les 2 derniers matchs c'était un peu moins bien. Mais c'est pas quelque chose que je m'inquiète parce que voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui sont capables de rehausser leur niveau de jeu et de faire de meilleures choses. Ouais, c'est rigolo hein, que justement Nicolas Maurice Bollet dise tiens, avec l'entraîneur qu'ils ont maintenant que lui est entraîneur, c'est là que vous vous rendez compte effectivement de l'importance du bonhomme. Bien sûr, parce que déjà il a fait dans le passé, hein, c'est-à-dire qu'il a prouvé notamment avec Laurent Blanc que c'était un grand coach. Moi, les joueurs que j'ai eus à Bordeaux avec moi comme coéquipier m'ont dit que c'était un technicien extraordinaire. Et rien que par rapport à ça et ce qu'il a fait aussi à Saint-Etienne, alors que quand tu as adjoint toute ta vie, passer entraîneur principal, c'est pas facile à faire, il a eu des résultats, montre que forcément avec un CV comme ça, on a que confiance en lui. Hein. Donc c'est la bonne personne, au bon endroit, au bon moment pour les Girondins. Moi, je Gasset. Ouais. Dernière question, sauf que si Fred peut-être... Non, je voulais juste revenir sur ta formation d'entraîneur. Comment tu vois la suite et jusqu'à quel niveau tu aimerais exercer? On a évoqué le Madrid tout à l'heure. Les Levante Non, c'est Levante, c'est Valence, c'est Rétafé. Rétafé. Et jusqu'où alors? C'est quoi le rêve maintenant? Je vais aussi apprendre à me connaître parce que là, c'est mes envies et tout, mais ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, je vais peut-être m'apercevoir que je ne suis pas fait pour ça. Donc, mais j'ai envie d'aller le plus haut possible, forcément. Mais d'abord, je vais apprendre aussi à me connaître, comme je l'ai dit. Parce que là, c'est... Pourquoi? Ça veut dire que quand on est sur un terrain de football, on ne se connaît pas ou... Non, c'est parce qu'on a des envies. Ouais. Là, quand on était joueur, c'est autre chose. Mais là, mon entraîneur, on a plein de bonne volonté et tout. Et ça se trouve que peut-être que la pédagogie ne marche pas, peut-être que la qualité de nous en tant qu'entraîneur ne marche pas et tout, et que forcément, il faut s'en rendre compte. Ou que ça ne te plaira pas, finalement. Aussi. C'est possible. Ouais. Pour l'instant? Non, pour l'instant, je suis content.
C'est vrai. Ouais. Bon. Et est-ce que vous abordez aussi les matchs ou les entraînements dans le même esprit qu'un sportif de haut niveau? C'est-à-dire, vous demandez un peu la même chose à ceux qui sont sur le terrain avec vous. Je suis exigeant, ouais. Très, très exigeant. Que ce soit amateur ou pas. À un moment, quand je sens que tu peux faire mieux, il faut faire mieux. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Bon retour en terre girondine. Merci, Frédéric. Et puis nous suivrons bien évidemment les aventures de Mérina Carlac, dont vous êtes maintenant l'entraîneur adjoint, L'entraîneur adjoint des du U18. terrain, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.